Nous sommes le 10 septembre 2024 et c'est la journée mondiale des premiers secours. Alors abordons quelques points très importants. Avoir un sauveteur secouriste au travail, autrement dit un SST. C'est une obligation pour les entreprises qui pratiquent soit des travaux dangereux ou si elles possèdent un atelier de plus de 20 personnes. Pour devenir SST, il faut suivre une formation de 10 ans en médecine généraliste. Eh bien non, il ne faut pas suivre une formation de 10 ans, mais il faut suivre la formation SST d'une durée de 2 jours uniquement. Durant cette formation, le stagiaire va pouvoir apprendre à reconnaître les signes de détresse vitale, mais aussi l'utilisation de la position latérale de sécurité, PLS, et aussi la technique du massage cardiaque. Il verra également l'utilisation du défibrillateur. Michel, on charge à 200. On dégage, on choque. La formation SST est valable 2 ans. Au bout de cette durée, le salarié doit suivre une formation de recyclage. N'hésitez pas à contacter notre service formation. Oui, Simon. Tu pourras passer ta formation le 4 et 5 novembre et ton recyclage le 15 novembre. Le deuxième point important est la trousse de secours. En effet, pour que le SST puisse intervenir, il doit être doté d'une trousse de secours par son employeur. Le contenu de la trousse est généralement fixé avec la médecine du travail en fonction de votre activité. La trousse doit contenir un stylo, une paire de ciseaux, une gomme, un critérium et des crayons de couleur. Ah non, ça c'est pour la rentrée des enfants. La vraie trousse de secours, c'est celle-ci. D'une manière générale, pour le bâtiment, elle contient des gants, des pansements, un kit membre sectionné, du sérum physiologique, une couverture de survie, du sparadrap et des compresses stériles. Enfin, abordons le cas de l'accident du travail. Il y a plusieurs règles à suivre. La première, c'est de prévenir le SST et les secours. Docteur Who, non. Docteur Strange, non plus. Docteur Dolittle, pas du tout. Docteur Namor, on peut essayer. Deuxième point, le salarié doit déclarer l'accident à son employeur dans les 24 heures. Une fois informé, l'employeur dispose d'un délai de 48 heures pour effectuer une déclaration d'accident de travail auprès de la CPAM. S'il n'effectue pas cette déclaration, il s'expose à une amende de 750 € si c'est une personne physique et 3 750 € si c'est une personne morale. Lors de cette déclaration, il peut effectuer des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. À savoir que si l'employeur n'effectue pas cette déclaration, le salarié, lui, peut le faire directement auprès de la CPAM dans un délai de 2 ans. Patron, je me suis coupé avec une feuille de papier. C'est un accident du travail? Non. Patron, j'ai cassé mon faux ongle. C'est un accident du travail? Non, toujours pas. Patron, je me suis tordu la cheville en jouant au rugby avec les copains. Et en plus, mon ballon, il est dégonflé. C'est un accident du travail? Non, toujours pas. Et j'ai pas été invité. Si l'accident ne conduit pas à un arrêt de travail et ne possède pas de conséquences physiques, alors l'employeur doit uniquement consigner l'accident dans un registre spécifique qu'on appelle le registre des accidents de travail bénins. Si le salarié est en arrêt de travail, alors l'employeur doit établir une attestation de salaire. Celle-ci permettra au salarié de bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale. Elle devra également être établie lors de la reprise de poste du salarié. Par ailleurs, l'employeur doit également fournir une feuille de soins, ce qui permettra au salarié de bénéficier d'une prise en charge à 100% des frais médicaux lors de consultations ou de prise de soins. Enfin, dernier petit point, celle de la reprise du travail. Quand le salarié voit son arrêt se terminer, il doit repasser devant la médecine du travail en fonction de la durée de son arrêt. Si elle est inférieure à 30 jours, aucune visite n'est nécessaire. En revanche, si la durée est comprise entre 30 et 90 jours, alors le salarié doit passer une visite devant la médecine du travail dans les 8 jours suivant sa reprise de poste. C'est identique pour les arrêts de plus de 90 jours, sauf qu'il faut rajouter une visite de pré-reprise avant la visite de reprise. N'hésitez pas à consulter l'article avec le lien ci-dessous et à contacter également le service juridique de la CAPEB du Nord. Il y a du pouls, on l'a sauvé Michel!